Élu, fais une pause. Prends une profonde inspiration, pas celle dont tes poumons ont besoin, mais celle que ton âme attendait. Ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Le ciel t'a appelé. Quelque chose de sacré se produit en coulisses de ta vie. En ce moment précis, le voile se lève. Mais sais-tu pourquoi le ciel te sourit aujourd'hui? Ce n'est pas de la flatterie, ni un simple réconfort. C'est la vérité, une vérité spirituelle pure. Tu as porté des fardeaux que beaucoup n'auraient pas supportés. Tu as traversé le feu, non pas avec éclat, mais avec foi. Tu as choisi l'obéissance dans l'ombre, le pardon là où l'amertume aurait été plus facile, et le silence quand ton être voulait crier. Mais dis-moi, as-tu cru que le ciel n'avait rien vu de tout cela? Tu as pleuré sans témoin, servi malgré la douleur, gardé le silence face aux fausses accusations, et pourtant, tu as continué à avancer. Et si la raison pour laquelle le ciel te sourit n'était pas ce que tu as accompli, mais le fait que tu n'as pas abandonné quand tout y poussait, les gens célèbrent ce qu'ils voient, mais le ciel célèbre ce qu'il a vu dans l'intimité. Si ton esprit s'éveille déjà, si ton cœur reconnaît ce message comme une confirmation, inscris 777 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas anodin, il est prophétique, un signe que tu es aligné, à l'écoute, prêt, aime, partage et abonne-toi à la chaîne Voix des élus si ce message résonne avec ta saison. À ceux qui soutiennent par des prières silencieuses ou des gestes, merci. Vous ne faites pas qu'alimenter un message, vous semez pour l'éternité. Et si ton endurance cachée avait préparé une récompense que tu commences à peine à découvrir, pendant que d'autres construisaient des plateformes, tu bâtissais des hôtels. Ce message n'est pas là pour te flatter, mais pour t'éclairer. Pourquoi les combats se sont intensifiés? Pourquoi le silence a duré? Pourquoi certains n'ont pas pu rester? Et si le sourire du ciel ne concernait pas seulement ce que tu as surmonté, mais ce que tu es devenu en le faisant? Es-tu prêt à découvrir ce que le ciel a écrit à ton sujet pendant que la terre restait silencieuse? Ce qui suit n'est pas de l'exaltation, c'est une révélation. Reste avec moi, car nous allons explorer 7 raisons divines pour lesquelles le ciel te sourit aujourd'hui. À la fin, tu ne te sentiras pas seulement vu tu sauras, au fond de ton âme, que tu as toujours été connu. Tu es resté pur quand l'obscurité t'offrait des raccourcis déguisés en lumière. À une époque où le compromis passe pour de la sagesse et où les applaudissements suivent ceux qui fléchissent, tu es resté discrètement. As-tu déjà remarqué que cette petite voix intérieure refusait de se taire? Même sans spectateur, tu ressentais le regard du ciel t'encourageant à tenir bon. On t'a offert l'appartenance si tu diluais ta vérité, l'admiration si tu masquais ta profondeur. Pourtant, une force ancienne en toi a refusé de plier. Était-ce une faiblesse ou un souvenir divin, un pacte scellé avant la création du monde? Les tentations n'étaient pas juste proches, elles étaient séduisantes, déguisées en soulagement. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de céder? Une obstination ou l'écho de ta destinée te rappelant que tu n'es pas fait pour le commun? Comme le roi David, qui refusa de tuer Saül pour s'emparer du trône, 1 Samuel 24, 10, tu as compris que forcer une promesse est un vol. Tu savais que tout ce qui est gagné hors de la volonté de Dieu devient un fardeau. Malgré les moqueries, tu as vu au-delà des apparences. La pureté, ce n'est pas être parfait, c'est être aligné, aise. Tu n'as pas seulement évité le mal, tu es resté fidèle à ce qui est sacré. Le monde n'a pas vu tes larmes, ton silence face au bruit, ni la douleur de rompre des liens. Mais le ciel, lui, a tout vu. Et si ton silence résonnait plus fort que la rébellion dans les cours angéliques? Comme Rosa Parks, dont le refus silencieux de céder son siège en 1955 a ébranlé des systèmes, tes choix discrets ont secoué des structures invisibles. Ta pureté n'était pas seulement pour toi, mais pour des générations. Comme Gabriel, qui a renoncé à un projet lucratif pour préserver son intégrité, tu as dit oui à la guérison complète de ton esprit. Tel un olivier qui survit à la sécheresse et produit de l'huile sous la pression, tu as enduré l'isolement pour révéler une onction enfouie. Ton obéissance a ouvert des portes dans l'esprit que d'autres emprunteront. Le ciel a tout vu, chaque sacrifice, chaque refus. Et si ta plus grande récompense était liée à ce que tu as refusé de construire sans Dieu, tu as aimé quand la haine semblait guérir. Tu as choisi la miséricorde là où le silence aurait été plus simple, le pardon là où l'amertume aurait été naturelle. Pourquoi n'as-tu pas fermé ton cœur? Pourquoi la trahison n'est-elle pas devenue ton identité? Qu'est-ce qui a gardé ton cœur tendre quand tout cherchait à le pétrifier? Tu as tout donné à ceux qui t'offraient des conditions, cru en ceux qui utilisaient ta loyauté. Pourtant, ton cœur a continué à battre pour eux. Était-ce simplement de l'espoir ou la main du ciel? Comme Jésus sur la croix, qui a murmuré «
Père, pardonne-leur. Luc 23, 34. Tu as choisi un amour défiant la vengeance. Le monde aurait applaudi ton amertume, mais le ciel t'a couronné, de sainteté. Tu as choisi la guérison, non pas parce que c'était à la mode, mais parce que la haine t'étouffait. Tu as pardonné sans excuse, aimé malgré la douleur. Comme Nelson Mandela, qui a pardonné après 27 ans de prison, tu as pris le chemin difficile, non pour eux, mais pour ton avenir. Comme Elela Nena, qui a soigné un patient abusif avec douceur, tu as aimé sans attendre de retour. Cet amour n'est pas humain, il est sain. Ton cœur n'a pas durci, il s'est affiné. Tu n'as pas laissé la trahison voler ta douceur, ni le rejet t'apprendre à rejeter. Tes larmes ont adouci le sol pour ta prochaine saison. Le ciel te fait confiance, car tu as aimé malgré tout, et c'est pourquoi il agit en ta faveur. Tu as passé des tests dont tu ignorais l'existence, des épreuves discrètes déguisées en déceptions ordinaires. Chaque fois que tu as retenu tes paroles face à la provocation, c'était un examen divin. Le ciel a vu ce que les autres jugeaient en surface. Les jours où tu n'avais que la force de respirer, tu continuais à avancer, non avec arrogance, mais avec révérence. Comme Joseph, jeté dans une citerne puis emprisonné, Genèse 50, 20, tu as transformé les épreuves en rédemption. Personne n'a vu à quel point tu étais proche d'abandonner, mais le ciel a ressenti chaque battement de cœur, chaque geste de bonté, malgré la douleur. Comme Maya Angelou, qui refusait d'être réduite par les épreuves, tu as laissé les difficultés te façonner sans te diminuer. Comme Ezra, qui a réconforté un étudiant sans chercher de reconnaissance, tes actes invisibles ont changé des vies. Tu n'as pas cherché la validation, mais Dieu. Chaque bataille silencieuse était une préparation pour une récompense surnaturelle. Tu as réussi, non pas en étant parfait, mais en restant fidèle. Ton endurance a construit une fondation que le ciel n'oubliera jamais. Tu as écouté quand Dieu murmurait, agi quand le ciel ne faisait que souffler. Tu as obéi, non parce que tout était clair, mais parce que ton âme était conditionnée à faire confiance. Pourquoi ton esprit ne pouvait-il pas rester dans des lieux qui semblaient convenir aux autres? Dieu ne t'a pas donné une carte, mais une boussole pointant vers « Suis-moi ». Comme Abraham, qui a quitté tout sans connaître sa destination, Genèse 12:1, tu as répondu par discernement. Tu as abandonné ce qui semblait presque juste pour faire place à ce qui était divinement ordonné. Comme Élie, qui a entendu Dieu dans un murmure, 1 Roi 19:12, ton cœur était accordé à une fréquence que seuls les fidèles captent. Comme Jordan, qui a refusé une promotion douteuse, tu as obéi à un murmure qui a changé ta trajectoire. Ta confiance a grandi dans l'absence d'explication, car tu ne suivais pas des sentiments, mais la présence de Dieu. Ton hésitation n'était pas de la peur, mais de la sagesse spirituelle. Comme les papillons monarques, guidés par un instinct divin, tu as avancé sans carte, et maintenant, des portes s'ouvrent que personne ne peut fermer. Tu as continué à construire quand tout criait « À quoi bon ?» Sans résultat visible, sans reconnaissance, tu posais brique après brique dans l'obscurité. Pourquoi as-tu persisté quand tout semblait immobile? Comme Noé, qui a construit l'arche sans une goutte de pluie. Genèse 6, 22. Tu as cru malgré les moqueries. Tu as continué à créer, prier, donner, même à bout de souffle spirituel. Ce que tu prenais pour un retard était une préparation divine. Comme David, oint dans l'ombre en gardant ses moutons, tu as agi par conviction, pas par applaudissement. Comme Samuel, qui a bâti un centre d'alphabétisation sans visiteurs pendant des années, ton labeur discret a porté des fruits durables. Ce que tu faisais dans l'ombre n'était pas vain, c'était un culte. Le ciel n'a pas mesuré tes résultats, mais ta résilience. Ce que tu as construit n'était pas pour la gloire humaine, mais pour le sourire du ciel. Chapitre 6. La guérison avant la mission. Tu as laissé Dieu te briser avant de construire les autres, te purifier avant de donner. Dans un monde obsédé par la visibilité, tu as choisi la guérison intérieure. Qui retarde sa plateforme pour guérir en silence? Tu savais que le pouvoir sans pureté est poison. Comme David, qui a crié « Crée en moi un cœur pur » Psaume 51, 10. Tu as cherché la restauration, pas la réputation. Comme Esther, préparée pendant 12 mois avant d'agir. Esther 2, 12. Tu as traversé une sanctification cachée. Tu as laissé Dieu toucher tes blessures secrètes, tes schémas destructeurs. Ta guérison n'était pas seulement pour toi, mais pour ceux que tu es appelé à porter. Comme Jalen, qui a quitté le ministère pour guérir, tu es revenu avec une autorité nouvelle. Ton pouvoir ne vient pas de ta voix, mais de ta vulnérabilité transformée. Tu n'as pas survécu, tu as été recommissionné Chapitre 7. Devenir l'original conçu par le ciel. Tu es devenu celui, celle que Dieu a créée, pas la version édulcorée que le monde voulait.
Tu as cessé de réduire ta voix pour apaiser les insécurités d'autrui, de taire ta vérité pour éviter les tensions. Qui es-tu vraiment quand tu ne cherches plus l'approbation? Tu as brisé les chaînes des attentes humaines. Comme Paul l'écrit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Tu as choisi l'authenticité plutôt que l'acceptation. Comme Moïse, qui a abandonné l'identité égyptienne pour sa vocation, tu as rejeté les étiquettes pour embrasser ta vérité. Comme Léna, qui a refusé un contrat pour rester fidèle à sa voix, tu as choisi l'alignement. Tu n'es plus gérable, tu es lumineux, ce de vérité. Comme une fleur sauvage perçant le béton, tu as fleuri au-delà des limites. Ta montée n'est pas nouvelle, c'est l'aboutissement de ce que le ciel a toujours su. Tu es devenu, une réponse à des prières anciennes, une manifestation de la gloire divine. Élu, chaque chapitre de ton parcours n'était pas une punition, mais un positionnement. Tu as choisi la pureté, aimé dans la douleur, passé des tests invisibles, obéi sans explication, construit dans le silence, guéri en secret et embrassé ton identité divine. Le ciel ne sourit pas parce que tu as été parfaite, mais parce que tu es resté fidèle. Si ce message a touché ton âme, agis, aime, commente, 777, partage, abonne-toi. Que ta solitude devienne une source, tes larmes une onction, ton histoire une délivrance. Tu n'es pas en retard, tu es caché, pour un temps divin. Marche avec assurance, car ce que tu portes ne peut être annulé, ni copié. Le ciel ne se contente pas de sourire, il agit à travers toi. 3, 9.